c'est relayer quand même pas mal, c'est le but du jeu aussi. Hein. De toute façon, on sait que sur 130 bornes, faut se relayer, tu peux pas gagner tout seul, quoi. Ça fait 2 fois qu'on gagne, et, ouais, on est content. T'es content, toi? Ouais, c'est cool. Ouais, moi aussi, ça repart. Ouais, mais là, ouais, c'est cool. De gagner chez soi, c'est bien, ouais. Ça fait plaisir. Très bien, déjà il y a un bon niveau d'eau, donc ça, ça aide. Et non, ça s'est super bien passé. Dès le départ, on s'est retrouvé à 3 bateaux, les 2 K2 puis moi. Et très vite, ils sont quand même partis très vite au début. Et là, moi, j'ai souffert bien les 50 premiers kilomètres. Et après, tout doucement, j'ai réussi à boire, à manger. Et là, à partir du 100e kilomètre, ça allait de mieux en mieux. Et après le premier K2, là, quand même, tout le long, ils allaient plus vite que moi. Donc je me doutais bien qu'au sprint, de toute façon, ils m'auraient soit au train, soit au sprint final. Et à partir de la Roque Gajac, là, ils ont mis un bon train. Là, j'ai quand même un peu souffert dans la vague. Et voilà, et après au sprint, ils m'ont lâché. Ah là, je regrette pas d'être venu, ouais. Non. 6h du matin. Il fait encore nuit noire à Argenta, en Corrèze, mais ça se bouscule déjà sur les berges de la Dordogne. 300 concurrents, venus de 7 pays et de toute la France, tous rassemblés pour vaincre le fleuve Dordogne, seulement équipés d'une pagaie et à l'assaut de la 12e Dordogne intégrale, organisée par le club local Argenta Dordogne Canoë-Kayak. Au programme, 130 km à accomplir pour rallier en moins d'une journée Castelnau-la-Chapelle en Dordogne. 6h57, c'est parti pour les 200 aventuriers en kayak, canoë ou pirogue. Et comme toujours, ça démarre à fond pour tout de suite s'échapper ou prendre les meilleures vagues. Les 120 embarcations jouent des coudes en quittant les quais d'Argenta, chers aux gabariers d'antan. « 7h, c'est au tour des 100 stand-up paddle de s'élancer dans la brume. Tous partent à l'assaut des premiers championnats de France d'ultra longue distance que la Fédération française de surf a confiés à ADCK. Pendant les 25 premiers kilomètres, les bateaux parcourent les gorges de la Dordogne corrézienne. C'est la partie la plus mouvementée du parcours, avec une alternance de calme et de rapide que les 100 mètres cubes de débit ont encore plus grossi qu'à l'accoutumée. Trois bateaux se sont échappés dès le start. Les 2 kayaks biplaces de Castelnau et d'Argenta et le K1 de Gaëtan Guyonnet. Juste derrière, Franck Fifis tente de s'accrocher en K1, mais en vain. La course se joue déjà, car il est capital de naviguer en groupe pour profiter des vagues des autres bateaux et se relayer. Côté sup, Alexis Hilleret est parti en trombe. Mais peu à peu, le tandem Leblon-Siegel revient sur lui pour s'emparer du leadership au kilomètre 18 à Brivezac. Kilomètre 25. On atteint Beaulieu-sur-Dordogne en 1h30 seulement, à la moyenne incroyable de 17 km/h. Pour l'occasion, on a abaissé le clapet de la digue en créant une belle vague. Pour les meilleurs, ça passe sans encombre. Mais d'autres, moins expérimentés, en sont quittes pour un bain matinal. Carénac, kilomètre 45. Le débit important de la Dordogne permet à la plupart de franchir l'obstacle sans portage
et de gagner ainsi beaucoup de temps. Mais d'autres préfèrent assurer et esquivent l'obstacle en portant le bateau sur la berge. Mais pour tous, les muscles commencent à souffrir en traversant le Lot. Saint-Sozy, kilomètre 70. Les falaises et les châteaux du Lot ont succédé aux gorges corréziennes. Le K2 Boucher-Pau lâche prise peu à peu et laisse partir ses compagnons d'échappée au kilomètre 100. Tout va donc se jouer au sprint entre Lavial, Maurice et Guyonnet, qui s'incline finalement de 7 minuscules secondes après 130 km d'effort. Le K2 de Castelnau l'emporte quant à lui pour la seconde fois à l'ombre du château. La richesse de la Dordogne intégrale éclate peu à peu au fil des arrivées, en révélant cet espace de confrontation, ou plutôt de rencontre ouvert à tous les types d'embarcations menées à la pagaie. Avec, parmi elles, beaucoup de fidèles à l'ambiance unique de l'ADI, comme Lucille Moreau, qui remporte là sa 4e victoire à seulement 23 ans. Y a plus d'eau que d'habitude, du coup c'était bien. Après j'ai cassé l'arrière du bateau à Beaulieu. J'ai pas eu besoin de mettre de scotch, je pense que j'ai pas trop pris l'eau. Du coup il va falloir réparer maintenant, mais oui, après là, le niveau d'eau était franchement sympathique. Après beaucoup mieux que l'année dernière parce que du coup j'avais du monde devant et derrière à chaque fois. Donc pour s'entraider, ne serait-ce que se faire un petit mot d'encouragement quand on se croise, ça change tout. Hein. Parce que l'année dernière j'étais un peu solo et c'est beaucoup plus dur. Ça attire un peu musculairement. Il y a des moments où on est un peu moins bien et on sent qu'il va falloir aller au ravitaillement, manger un petit bout, mais après... Peu à peu, les 200 bateaux tentent de rallier l'arrivée. Parmi eux, les premiers SUP, qui disputent les championnats de France ultra longue distance sous l'égide de la Fédération française de surf. Le tandem Leblon-Siegel s'offre là sa première DI et s'empare du scratch devant Florent Dodd, vainqueur quant à lui en SUP 1 pour la 5e fois. Alexis Hilleret complète le podium après avoir longuement fait la course en tête. Forcément dur. On a eu une petite frayeur au 30e kilomètre à peu près. Une mésentente entre tous les deux et puis voilà, on a pris un petit caillou. Donc on a abîmé, on s'est arrêté, donc on était en tête, donc on était plutôt bien. Et puis voilà, les autres sont passés devant, il y en a eu 2-3 qui sont passés devant, on a réussi à remonter malgré tout. C'était un peu notre objectif de l'année. Donc on est content d'avoir réussi cet objectif, on s'est entraîné pour. Il faut avouer que quand on a cassé, on a un petit peu paniqué quand même, on s'est dit ça va être chaud. Puis en fait on a remonté petit à petit, c'était Alexis qui était devant au départ. Et on l'a remonté petit à petit, donc le moral était là et ça allait. Donc on est très content, très fiers. Là, cette année, on a eu 100 mètres cubes, alors que l'année dernière, on était à 40. Donc, et pourtant, au niveau des chronos, on n'est pas plus rapide, mais tout ce qui est passage de rapide, c'était parfait, quoi. Ça passait nickel partout. Non, c'est vraiment bien. En plus, il a fait super beau. Une petite brise pour refroidir, on n'a pas pris de coup de chaud, donc c'était les conditions idéales. Hein. Je suis passé en 2e position quand Alexis il a eu un petit coup de mou au kilomètre, je pense 80. On est resté un petit peu 5-10 minutes ensemble et puis j'ai vu que j'allais un peu plus vite, donc je suis parti. Mais il ne fallait pas que ça dure trop longtemps parce que j'ai vu qu'il revenait, donc c'est toujours pareil, il faut du temps et de la motivation, donc il faut préparer un minimum en amont parce que ça demande quand même pas mal d'entraînement. Ça a été long, dur comme à chaque fois, mais
Là, on se dit qu'on va pas la refaire la prochaine, et puis dans 2 jours, ce sera passé, puis on sera prêt pour la prochaine. Alors on a entendu beaucoup parler de vous parce que la digue à Beaulieu, vous l'avez passée debout, quoi. C'est ça? Oui, j'ai vu qu'il y avait du monde, j'ai voulu faire le malin, et puis je suis passé debout et c'est passé, donc j'étais content de moi. Et un peu ma tactique de course toujours, c'est de partir devant. Et puis après, à la motivation d'essayer de rester le plus devant possible, mais je sais qu'il y a la fatigue qui arrive à un moment donné. Et bon, 3e en paddle, c'est pas mal. Après la moitié de la course, aux 80 km à peu près, puis là j'avais un coup de fatigue, peut-être pas bien assez nourri, je sais pas, je suis pas revenu. Ouais, je suis content, l'année dernière il a dû me mettre une bonne demi-heure dans la vue, donc là je sais pas, quelques minutes derrière, donc ça progresse, je l'aurai un jour. Ouais, je pensais que ça serait plus dur que ça. Donc, puis je m'attendais pas à être première, enfin, en tout cas avant de venir là. Voilà, donc je suis très contente de moi et je me suis fait plaisir. Et en plus, il y avait de l'eau, il y avait du courant, donc c'est génial, quoi. Vraiment, super. Mais l'ADI, ce sont aussi et surtout des dizaines d'anonymes, plus ou moins entraînés, plus ou moins sportifs, qui se lancent le formidable challenge d'accomplir 130 km dans la même journée, en kayak ou en sup, seul, en équipe ou en relais. Vous êtes encore dans les temps là, c'est bon? Ouais, carrément. Ouais. Le plus dur, c'est d'enfiler le dossard. Feu! Adorable, merci beaucoup, super. Vous n'en avez pas d'autres? Non, c'est bon. Allez, bon courage. Merci. À tout à l'heure. C'est la première fois que vous le faites? Ouais. À la frontale? Hein? À la frontale? Non. Non? Fais gaffe, hein. Oh, 2 heures. Ben oui. Bon, on verra bien. Hein. À gogo alors. Vas-y, envoie du pâté quand tu es jour. Ok. Bon, ben, merci. Allez, ça va se faire. Allez, bravo. C'est bon. Mangez en même temps, je vous Et c'est bon, c'est un petit peu. Donc là, t'es obligé de repartir maintenant. T'as compris? Merci, hein. Merci à vous. Non, non, vaut mieux s'arrêter avant de se faire mal déjà. Non, non. Après, il y avait quand même un gros challenge. C'est pas grave. On reviendra peut-être l'année prochaine. Sûrement même. Avec un autre bateau ou avec celui-là? Oh non, avec celui-là, tant qu'à faire. S'entraîner un peu, c'est tout. Bravo, petit dos. Bon, c'est fini pour moi? Ouais, bravo, bravo. C'est bien, c'est bien. Cravaché tant que j'ai pu. C'est difficile de tenir la moyenne cette année à cause de la nuit qui tombe tôt. Un quart d'heure, il m'a manqué un quart d'heure. Je suis épuisée. Mais bon, c'est magnifique. C'est un endroit... Seulement, c'est ma 3e Dordogne intégrale et c'est la 3e que je suis obligée d'arrêter. Une fois sur blessure et 2 fois à cause de la nuit. Donc dur quoi. Vraiment très dur. Vous avez des bons moments quand même dans la journée là un peu? Ça a été... Oui, quand ça avançait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de rapides, faciles et qui marchaient bien. C'était vraiment génial là. En plus, on m'a prêté un super paddle. Et j'ai fait une seule chute aujourd'hui. Je suis contente, en 110 km, c'est pas mal. Mais bon, déçu quoi, déçu. C'est parti remise. Non. L'année prochaine, j'ai 70 ans. Ça va faire un peu beaucoup. Voilà quoi. Merci.
Et n'oubliez surtout pas, rendez-vous le dimanche 17 avril pour la Dordogne Intégrale 2022 qui accueillera les seconds championnats de France Sup ultra longue distance.